Dans la présente vidéo, nous aborderons l'aspect visuel des solides semblables et la principale caractéristique permettant de l'affirmer. Comprenez bien l'essence de ceci afin d'avoir accès à un monde plus vaste en lien aux solides semblables. Sur ce, bonne écoute! Allons-y avec des solides semblables. Lorsqu'on parle de solides semblables, il est évident que les rapports K, K carré et K cube s'appliquent. Mais il faut avoir quand même l'intuition de se dire que des solides sont semblables en autant que la réduction ou l'augmentation des dimensions s'effectue dans le même ordre de grandeur. J'avais déjà pris de petites pyramides, ou du moins j'en prends maintenant, eh bien, la pyramide 1, si elle devient la pyramide 2, ce qu'on doit constater, c'est que l'ordre de grandeur que j'ai réduit la base doit correspondre au même ordre de grandeur que je réduis l'arête par rapport à ce qu'elle devient, ou je pourrais directement y aller avec les hauteurs. La hauteur, elle est réduite du même ordre de grandeur. Donc, c'est vraiment important pour avoir des solides semblables. Si on prend deux cubes, eh bien, deux cubes, peu importe les cubes que nous prendrons, il est certain qu'ils seront toujours semblables parce qu'il n'y a que les arêtes qui forment le cube et toutes les arêtes sont pareilles. Donc, si j'ai une arête qui vaut 6 et si j'ai une arête qui vaut 1, bien, si je passe de 1 à 6, eh bien, toutes les arêtes y vont dans une augmentation des dimensions qui sont du même ordre. Toutes les arêtes ont augmenté dans un ordre de grandeur de 6 fois plus grand. Donc, les cubes sont nécessairement des figures qui sont toujours semblables. On pourrait y aller avec des sphères. Eh bien, la seule chose qui existe dans une sphère, on pourrait se dire, c'est un rayon. Eh bien, si je change le rayon d'une valeur 2 à une valeur 4, eh bien, dites-vous qu'il est certain que peu importe la sphère, tout sera parfaitement semblable. Ça semble simple. Imaginez-vous que vous avez deux prismes de ce genre-ci. Deux prismes à base rectangulaire. Eh bien, la longueur, elle a été réduite d'un certain facteur. La hauteur, elle a été réduite d'un certain facteur, qu'on pourrait se dire, ça semble être du même ordre, mais j'y vais maintenant avec les longueurs. Les longueurs, elles n'ont pas du tout changé. Si quelqu'un affirmait que le solide ici est semblable au solide dans l'autre main, eh bien non, parce que l'augmentation ou la réduction des mesures ne s'est pas faite dans le même ordre de grandeur. La longueur n'a pas changé, mais j'ai changé le reste. Donc, ceci n'est aucunement semblable à cela. Donc, sachez bien distinguer le tout. Allons-y avec deux cylindres. J'ai réduit d'une base à une autre base. Malheureusement, la hauteur n'a pas suivi. Si j'y vais avec celui-ci, je me dis le cercle semble être réduit d'une certaine longueur. Eh bien, la hauteur semble aussi réduite du même ordre de grandeur. Ou l'inverse, le diamètre est agrandi d'un certain ordre et la longueur semble agrandie du même ordre. Il y a plus de chances que les deux cylindres ici soient semblables que ceux-ci qui n'ont aucunement de valeur ou que les deux qui sont ici, alors qu'ils ont presque la même hauteur, même si elle a été réduite, mais lorsque je regarde la largeur, eh bien, elle a été vraiment réduite de l'ordre de 1, de 2, de 3. Elle est 3 fois plus petite, mais la hauteur n'est aucunement 3 fois plus petite. Donc, juste pour comprendre les principes de base.